Quand on parle de pointeur en C, on ne parle pas de votre youtubeur favori des années 2010, mais on parle en fait d'un concept, d'un type de données dans le langage C. Ça se retrouve aussi dans d'autres langages de programmation, hein, mais nous, on s'intéresse surtout au C. La définition la plus simple qu'on peut trouver, c'est un pointeur pointe vers l'adresse dans la mémoire de l'ordinateur d'une variable. Donc si on parle de variable, déjà reparlons un petit peu de ça. Qu'est-ce qui se passe quand je fais int variable, comme ça? En gros, je suis en train de dire à mon ordinateur de garder un espace de mémoire, une petite case de mémoire, pour variable. Et là, je lui précise en plus que ça va être un int, donc il réserve un certain espace, un certain nombre de cases pour cette variable-là. À partir du moment où il a fait ça, eh ben, je peux faire, variable égale, imaginons, 1. Donc là, maintenant, je lui dis, en gros, tu me sauvegardes un espace de mémoire, et à l'intérieur de cet espace de mémoire, tu mets cette valeur-là. Et cette valeur, bah, c'est 1. Donc ça veut dire que l'ordinateur, il a déjà mis en place une adresse pour notre variable. Il a déjà mis un endroit qu'on va pouvoir retrouver. D'ailleurs, on a l'habitude hein, de faire ça, potentiellement. Si vous utilisez printf, vous mettez la valeur de la variable et pourcentage d, soit la ligne pour rendre ça un petit peu joli, vous mettez variable, et ça vous permet en fait de retrouver la valeur 1. La valeur de la variable est 1. Mais du coup, nous, on a dit qu'on avait déjà réservé une adresse, parce que l'ordinateur est obligé de garder une adresse. Donc l'adresse de la variable, on peut déjà la retrouver sans même faire de pointeur ou quoi que ce soit de très compliqué. L'adresse de la variable est, et alors là, petit changement, je mets pourcentage P, je mets un petit saut de ligne parce que j'aime bien ça, pour rendre ça joli. Et alors là, deuxième petit changement, je mets un et commercial, ou éperluette aussi, hein, c'est le nom officiel, et, en persan en anglais. Et du coup, là, cette fois, il va m'imprimer, donc je vais le compiler et je vais l'exécuter pour vous montrer. Vous voyez, il va me montrer l'adresse. L'adresse, elle est exprimée en hexadécimal, le 0x7ff, etc. Tout ça, c'est de l'hexadécimal. Mais c'est l'adresse où vous retrouvez la variable. À l'intérieur de la variable, eh ben, il y a la valeur de ma variable qui est de 1. OK. Bon, déjà, ça, c'était un premier point à mettre un peu au clair. Maintenant, on va parler des pointeurs. Donc, comment on fait pour déclarer un pointeur? On va faire int. Alors, pourquoi int ici? Parce que je sais déjà à l'avance que je vais pointer vers un autre int. Donc, c'est pour cette raison-là, tout simplement. Et là, je dois mettre un sigle qui est l'étoile, le multiplié que vous retrouvez sur votre clavier. Certains vont le mettre comme ça, euh, d'autres vont le mettre ici et ensuite faire pointeur. Moi personnellement, je préfère, après c'est un goût personnel, faire comme ça. Et techniquement, je pourrais faire comme ça et m'arrêter là, j'ai déclaré un pointeur. Alors, le plus souvent, vous allez retrouver quand même en programmation des gens qui font des choses comme ça, avec nul. Pourquoi? Bah, pour différentes raisons par rapport à la gestion de la mémoire, mais surtout, en gros, qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette ligne-là? Il faut dire, eh ben, je veux que tu crées un espace dans la mémoire pour un pointeur, qui va donc rediriger vers une autre adresse, hein, et pour le moment, tu me le laisses nul. Il est vide. C'est des cases que tu me gardes pour plus tard. Et comme notre code va continuer, bah comme ça nous permet d'éviter potentiellement des soucis. Mais nous, on va pas s'embêter. On va tout de suite lui dire, je crée un pointeur et je vais désigner du doigt, je pointe du doigt vers la variable. Donc l'ordinateur, pour lui faire comprendre ça, il faut que je lui donne l'adresse de la variable. Et maintenant, on sait déjà comment faire ça. On sait qu'il faut utiliser le ampersand, enfin ampersand, pardon, donc le et commercial, et là mettre variable. Donc là, en gros, je lui dis, tu pointes du doigt dans cette destination-là, cette adresse-là dans mon ordinateur. On peut faire un petit test pour vérifier si on ne s'est pas trompé, si on n'a pas fait quelque chose de mauvais. Le pointeur pointe vers, et là je vais mettre pourcentage du coup P de nouveau, petit saut de ligne aussi, ça fait toujours pas de mal. Et là je vais mettre pointers. Alors moi je l'écris comme ça, pointers. Je vais compiler et exécuter. Et vous voyez,
ici, j'ai une adresse en hexadécimal qui est exactement la même que celle-ci. Donc ça veut dire que mon pointeur, il pointe bien vers l'adresse de variable. Je ne me suis pas trompé. Il n'y a pas de... L'ordinateur non plus s'est pas trompé. Bon, ça, il y avait quand même peu de chance. Il y avait plus de chances que ce soit moi que l'ordinateur qui se trompe. Mais voilà, en tout cas, il s'est pas trompé. Et d'ailleurs, à partir de ça, je peux même récupérer la valeur à l'intérieur de ce que je désigne. Moi, je désigne cette adresse et je peux demander à l'ordinateur de dire, bah, OK, dans cette adresse que je montre, dans cette petite case où tu as enregistré quelque chose, qu'est-ce qu'il y a dedans? Et donc, du coup, là, c'est un peu, par contre, je vais mettre la valeur pointée et de. Et alors là, c'est un petit peu particulier. Donc, je mets bien mon pourcentage D, bon, parce qu'on a ouais, mon saut de ligne, parce qu'on est sur un int, hein. Sauf que ici, la petite chose à savoir, c'est qu'il faut bien que je mette l'étoile. Étoile, pointers, je sauvegarde, je compile parce que je ne me suis pas fait embêter à faire un makefile ou autre. Et du coup, on voit que j'avais mal tapé, mais c'est pas grave. La valeur qui est pointée, et ben du coup, elle est bien de 1. Donc il a été, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, regarde cette adresse. Dans cette adresse, quand tu l'ouvres, qu'est-ce que tu vois? Ça veut dire aussi que je peux manipuler à partir du pointeur la valeur dans variable. C'est-à-dire que là, par exemple, je fais pointers, je fais plus égal 2, et je vais faire printf nouvelle valeur, pourcentage d, petit saut de ligne, et là je vais mettre pointers, 13. Je compile et j'exécute. Et vous voyez maintenant la nouvelle valeur elle est de 3. Je peux vérifier aussi tout simplement, ici, hein, je peux vérifier, pas que pour dire que pourquoi je fais ça, je veux juste vous montrer en fait que dans variable, ça a bien modifié aussi, alors que j'y ai pas touché à variable, hein. Vous avez vu que je l'ai jamais manipulé, je l'ai jamais au 1, j'ai pas fait plus 2, je l'ai pas du tout touché. Donc on sauvegarde, on exécute, et vous voyez, pardon, nouvelle valeur, variable 3. Donc grâce à mon pointeur, eh ben, j'ai pu toucher à la valeur à l'intérieur de la variable alors que j'ai fait aucune opération sur cette variable. Maintenant, on va voir pourquoi on doit utiliser un petit peu les pointeurs et comment ça peut nous être utile. Et principalement dans le cas des fonctions. Parce que c'est pas le plus simple à comprendre au début. Là, on a un petit programme où à la ligne 10, je lui dis variable est égale 2. Ensuite, je fais passer ma variable dans une fonction qui s'appelle changement. Cette fonction, en gros, qui est une fonction en void, qui ne retourne rien du tout, donc, qu'est-ce qu'il fait? Il transforme la variable, il transforme la valeur de la variable de 2, il passe à 42. Et ensuite, ligne 12, eh ben, il va sortir la valeur de la variable. Donc là, si, imaginons, je compile et que je lance mon programme, selon vous, quelle est la valeur qui va sortir? Je vous laisse un instant pour réfléchir. C'est la valeur 2. Et là, c'est bizarre parce qu'on a pourtant passé dans une fonction qui est censée en tout cas changer sa valeur. Eh bien, en fait, oui, il l'a fait. Il l'a bien fait, hein, c'est bien arrivé dans votre ordinateur à un moment donné. Mais c'est arrivé que pendant le temps de vie de la fonction. Parce qu'il a lu ligne 10, l'ordinateur, hein, il lit main, il dit OK, bah main, je commence. Bon, il y a des commentaires, il les prend pas en compte. Il dit OK, int égale variable 2, enfin variable égale 2. OK, parfait. Ah, il y a une fonction changement, pas de souci, je la connais puisqu'il l'a déjà prototypé avant. Donc ça veut dire qu'il n'y a là pas d'erreur de compilation ou autre. Je connais déjà cette fonction. OK, jusque-là tout se passe bien, on va dire. Et ensuite, là, il dit print f et variable. Et en fait, ça, tout ce qui se passe dans le changement, c'est déjà fini. Il a déjà fait toute cette fonction-là, il l'a déjà réglé. Il a dit, OK, bah, variable égale 42. OK, bah, c'est fin. OK, bon, bah, c'est fini. Je retourne à main. Je retourne un cran en arrière dans main. OK, printf. Bah, du coup, 2. Alors, comment je pourrais changer ça? Eh ben, en fait, on va faire comme si on déclarait un petit peu une sorte de pointeur. On va mettre ici, bon, dans le prototype, il faut que je le mette parce que j'ai fait un prototype ici, le sigle
étoile. Donc c'est un peu comme quand, si je le mets ici, c'est un peu comme si on faisait int pointeur. Vous voyez, c'est un peu comme si je lui disais ça. Je lui disais en gros, OK, à partir de maintenant, tu vas avoir quelque chose qui pointe dans une direction. Donc il faut bien que je le change ici aussi, et il faut bien que je le change ici aussi, pour lui dire de changer les valeurs. Puisque comme on l'a vu hein, d'ailleurs dans la première partie, ben, on avait dû à un moment donné utiliser étoile pointeur pour faire des opérations dessus. Mais là, c'est que encore une fois cette partie, il manque une autre partie. Il manque la partie que normalement je mets ampersand, donc le et commercial, et je mets variable. Il manque cette partie-là. Cette partie-là, en fait, simplement, c'est quand j'utilise la fonction que je vais le mettre. Je vais mettre hypersand variable. Je vais sauvegarder tout ça, je vais le compiler et l'exécuter, et cette fois, c'est bon, ça m'a bien changé la valeur de ma variable en retournant en fait directement. Mais pourquoi ça a fait ça? Pourquoi on en est arrivé là? C'est parce qu'en gros, je lui ai dit, dans changement, tu vas changer la variable à l'intérieur de la petite case qui s'appelle variable. Et tu vas changer la valeur dedans. Tu vas la transformer pour mettre 42. Et lui, il a dit, OK, d'accord, je vais transformer cette boîte-là. Et sinon, il ne transforme pas cette boîte-là. Sinon, en fait, en gros, il ne transforme pas de boîte, il crée une autre boîte de son côté pour sa petite fonction changement. Il la laisse de son côté 42, il dit bon bah c'est fini, je passe à autre chose dans ma vie, je l'ai jeté à la poubelle entre-temps. Et maintenant, bon bah tu me redemandes de sortir variable, bah, c'est égal à 2. Mais là, comme je lui ai dit, regarde, il y a une boîte là-bas dans la mémoire de mon ordinateur, je veux que tu changes cette variable-là. Et pour ça, bah, en fait, c'est comme si j'avais écrit l'équivalent de, bon là avec variable, hein, mais il faut imaginer, étoile pointeur égale variable. C'est l'équivalent de ça que ce que j'ai écrit en utilisant le et commercial dans la fonction et le étoile ici dans le prototype, mais aussi dans quand j'ai créé la chose. C'est exactement ça que j'ai fait. Donc j'espère que ça vous a aidé un petit peu mieux à comprendre euh, les, les pointeurs. On en reparlera sûrement dans d'autres vidéos, mais déjà une petite approche très très rapide pour essayer de comprendre comment ça marche.